Et c'est de jeux de rôle que je vous propose de parler aujourd'hui avec James Tornade, qui est l'auteur du jeu de rôle Sherwood, un nom qui vous dit sûrement quelque chose. On va parler bien sûr de Robin des Bois. James Tornade, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce jeu de rôle Sherwood, dont il y a plein de choses à dire, on va s'intéresser un peu à vous. Est-ce que c'est le premier jeu de rôle que vous créez? Et avant d'en arriver au jeu de rôle et à la création de jeu de rôle, j'imagine que vous êtes avant tout joueur. Alors oui, oui, je suis joueur depuis le début des années 90. Donc j'ai été initié par mon grand frère. Ensuite on a joué avec des amis. Enfin voilà. Donc c'est une passion que j'ai depuis des années, des années, des années. Et puis en même temps, moi j'ai toujours voulu créer. Donc voilà, j'ai franchi le cap de la création il y a quelques années, donc c'était fin 2014 avec mon premier jeu, donc là je réponds à la première question. Donc le premier jeu c'était Brigandine. Donc Brigandine c'est un jeu c'est un jeu de dark fantasy, voilà, très inspiré de Warhammer. En fait à la base c'est juste des règles pour jouer. Comme je sais pas moi, Donjons et Dragons à la base c'est que des règles, hein, donc là c'est pareil, mais c'est en mode gritty, c'est-à-dire dur, violent, voilà, donc j'avais bossé ça pour ça, et ensuite, comme Brigandine a marché, je me suis dit que voilà, fallait pas s'arrêter en si bon chemin, et donc j'ai embrayé sur Sherwood, mon deuxième jeu, voilà. Et donc Sherwood, comme son nom l'indique, on va côtoyer Robin des Bois, la bande de voleurs, s'attaquer au shérif de Nottingham. Avant de parler de Sherwood, c'était une évidence pour vous de passer par cette étape de création de jeu de rôle, ou alors est-ce que ça vous est arrivé comme ça vous est tombé dessus un peu par hasard? Vous avez voulu pousser l'expérience, proposer quelque chose que vous ne retrouviez peut-être pas dans vos parties de jeu à vous? Oui, ouais, je dirais les deux parce qu'en fait, moi depuis toujours, j'ai toujours eu envie de créer, de créer mes propres règles de jeu, surtout, voilà, parce que ça c'est vrai que j'ai tendance à le dire souvent, mais les règles pour moi c'est hyper important en jeu de rôle. Voilà, pour moi il n'y a pas que l'univers. Pour moi c'est pas du tout les règles. Ça va, on va faire ça, on va faire, ou alors on les transforme à la va-vite et ça va aller. Non, pour moi c'est hyper important et d'avoir un système de jeu qui tourne. Et j'avais beaucoup. En fait, j'ai de nombreuses fois été déçu en fait par des règles de jeu de rôle qui n'avaient pas été testées, des choses comme ça. Et donc voilà, j'avais commencé à bosser des systèmes de jeu, des choses comme ça dans plein d'univers différents. Et après donc la création en elle-même d'un jeu à part entière, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite donc oui, je ne retrouvais pas dans mes parties déjà des règles qui me plaisaient vraiment. Donc ça j'avais besoin de le créer de A à Z. Et ensuite pour le monde, donc là je reviens vers Sherwood parce que Brigandine n'a pas encore d'univers, voilà. Pour Sherwood, oui, carrément, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de jeu en français sur l'univers de Robin des Bois, et même s'il en existe en anglais, ils sont assez anciens. Ils sont assez anciens. J'ai vu qu'il y avait un Kickstarter aussi, voilà, l'année dernière basé sur ce thème-là, mais sinon, c'est un thème qui parle à énormément de gens, je pense, qui est connu de tout le monde et qui manquait vraiment d'un jeu de rôle là-dessus, quoi, en français en plus. Voilà. Effectivement, le jeu de rôle, la particularité et l'avantage, c'est de pouvoir jouer n'importe quel rôle dans n'importe quel univers. Il suffit que le système soit bon. D'avoir choisi cet univers de Sherwood, ça rajoute effectivement de l'aventure parce que on se doute bien que être aux côtés de Robin des Bois, comme on l'a tous vu, que ce soit dans des films ou dans les dessins animés, c'est synonyme d'aventure. Mais vous avez voulu rajouter un autre côté à cet univers qui est un peu de fantastique. On côtoie pas que des êtres humains dans Sherwood. Alors s'il y a bien
un truc dans lequel les rôlistes et les créateurs de jeux de rôle sont efficaces, c'est créer des aventures médiévales fantastiques. Donc en fait, le thème de Robin des Bois, il était, et il sera toujours intéressant. Mais moi j'aime bien avoir du fantastique dans mes aventures parce que ça me fait rêver, parce que j'aime la magie, j'aime les monstres, voilà. Et surtout que dans beaucoup d'adaptations de Robin des Bois, le fantastique est bien présent. Donc il y a par exemple le téléfilm Robin des Bois et la créature de Sherwood, il y a des dessins animés Robin des Bois où par exemple Marianne lance des sortilèges, voilà. Donc et il y a, sans parler même du manga Robin des Bois, où là carrément on s'éloigne complètement du mythe et là il y a vraiment de la magie, des monstres de partout, etc. Et donc en fait voilà, le fantastique et aussi bien sûr j'ai oublié de citer le film avec Kevin Costner où il y a même une sorcière, hein. Il y a une sorcière qui est là, et donc et voilà, le fantastique a toujours été, j'ai l'impression, un peu présent quand même dans les adaptations du thème. Et je me suis dit, enfin, vraiment, ça aurait été trop bête de passer à côté et de ne pas mettre de fantastique dans le monde de Robin des Bois, alors que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les rôlistes en sont les spécialistes. Voilà. On aurait pu crier oh malheur de la magie et du fantastique au milieu de Robin des Bois, alors que le thème Robin des Bois suffisait amplement à jouer de l'aventure, mais en fait ça rajoute une autre dimension très agréable, c'est-à-dire que les joueurs qui sont habitués à avoir des magiciens à côté d'eux ou des prêtres, des clercs, des moines peuvent continuer à jouer ce genre de rôle et ça dénature pas l'univers de Robin des Bois. Oui, oui, bah, je suis content que vous le souligniez. Et aussi, pour être tout à fait honnête, en fait, les jeux très historiques. Alors, ouais, Robin des Bois, c'est spécial parce que voilà, c'est un thème en fait qui a changé au fur et à mesure des siècles, etc. Et donc, qui laisse une grande liberté d'adaptation. Mais les jeux très ancrés dans l'histoire, moi, m'ont toujours bloqué. C'est-à-dire que voilà, que ce soit, je sais pas moi, Tédéum pour un massacre ou des jeux historiques, voilà, très ancrés dans une période donnée et qui ne comportaient pas de fantastique. En tant que MJ, moi j'ai toujours eu du mal. Donc en fait, j'allais pas proposer la même chose, alors que moi-même j'ai du mal à créer mes aventures dans un cadre, voilà, que je perçois un peu comme un carcan pour ma créativité. Voilà, j'avais du mal à créer des aventures où je perdais un peu mes réflexes de MJ de Donjons et Dragons, où là je voulais de la magie, des monstres, voilà, des objets magiques à aller chercher, des maladies bizarres à la Warhammer par exemple. Mais et donc voilà, donc là j'avais la possibilité de mettre du fantastique et je me suis pas privé parce qu'en fait voilà, c'était ce qui m'inspire le plus en fait quand je crée des scénarios, et même si au début je pars sur une idée fantastique et qu'au fur et à mesure en fait je me dis bon, le fantastique je peux le virer là, c'est pas la peine vraiment, mais c'est quand même la première chose qui va m'inspirer pour créer une aventure. Et voilà, donc là ça collait très bien avec le mythe de Robin des Bois. Alors on va s'intéresser un peu à ce jeu Sherwood parce que vous proposez ce livret de règles qui n'est pas un format A4, qui est un format livre A3, un peu moins A5 pardon, excusez-moi. Un peu moins de 200 pages, avec des règles complètes, avec un scénario, des fiches de personnages que l'on peut photocopier, tout est complet, et un système qui est, on va dire, basique, facile à mettre en place et facile à comprendre et à jouer. On va peut-être commencer par la possibilité de jouer tous ces personnages. On n'est pas forcé de jouer un brigand, hein. Les gens qui étaient autour de Robin des Bois n'étaient pas forcément des brigands. On s'aperçoit vite qu'on peut être un moine, un mage, un guerrier mercenaire, un noble également et un paysan. Oui, alors ouais, je me permets de revenir vite fait sur le postulat. En fait, on est des hors-la-loi, donc les personnages joueurs sont des hors-la-loi, mais ensuite ils avaient un bagage avant d'être hors-la-loi, et donc avant ils pouvaient être par exemple chevaliers, ils pouvaient être
paysans, etc. Mais par contre, là, ils sont bien hors la loi et ils sont tous ensemble dans la bande de Robin des Bois. Et c'est ce qui soude justement l'équipe. Voilà, donc on part du postulat où tout le monde fait partie de la bande de hors la loi de Sherwood. Et voilà, donc le MJ n'a pas à trouver une explication parfois farfelue afin que les joueurs puissent incarner leurs personnages ensemble alors qu'ils avaient des personnages complètement différents et complètement inadéquates. Je veux dire leur alliance semblait complètement inadéquate, etc. Mais qui peuvent être aussi bien, qui peuvent avoir été bien sûr nobles, qui peuvent être des nobles, des chevaliers, il y a aussi des magiciens, des magiciens que ce soit un peu le rebouteux, qu'on s'imagine pas tout de suite le magicien de Donjons et Dragons, c'est bien des magiciens très low level comme on dit, hein. Mais c'est quand même des pratiquants de la magie blanche. Pas de boule de feu ici, hein. Oui, non, pas de boule de feu. C'est vraiment inspiré d'une magie, plus discrète et bien sûr interdite, etc. Mais Robin l'accepte dans son camp et le shérif. On dit même que le shérif donc est entouré de 3 sorcières qui manipulent la magie noire. Et puis ce système est simple, je le disais, à mettre en place. C'est un système autour d'un jet de difficulté, avec la particularité des jets avec les 1 et les faces dites explosives qui permettent de relancer les dés. Alors oui, je me suis inspiré. En fait, le système est un peu inspiré de Savage Worlds, donc c'est un système très connu parmi les rôlistes, mais que j'ai quand même bien mis à ma sauce. C'est-à-dire que le personnage est défini par 5 attributs, donc c'est ce qu'il est, et 4 compétences, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait et même mieux que les autres. Donc en fait, donc les attributs, ils sont classiques: force, agilité, charisme, esprit, sens, et les compétences rappelleront quelque chose aux joueurs de Warhammer, parce que les compétences sont des carrières, hein, qui sont guerriers, forestiers, filous et lettrés. Et en fait, en combinant un attribut et une compétence, un talent, et on obtient un panel de possibilités d'action vaste. Et par exemple, on va faire agilité plus filou pour grimper au mur d'une maison pour la cambrioler, mais par contre sens plus filou pour repérer un petit voleur dans une foule ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pareil pour sens plus guerrier, force plus guerrier, charisme plus guerrier pour pousser un cri de guerre, etc. Donc voilà. Et donc chacune les attributs et les compétences sont notés en dés. On lance les 2 dés ou un seul dé si on n'a pas la compétence, et on garde le meilleur dé. Voilà, c'est tout simple. Et en fait, les joueurs au départ n'ont même pas besoin d'en savoir plus, pas la peine de rentrer dans des détails. On jette juste le dé, on jette juste les dés, on garde le meilleur. Et si si le dé tombe sur sa face maximale, on peut le faire exploser ou non. Voilà, c'est-à-dire le faire exploser, c'est-à-dire le relancer et ajouter la nouvelle valeur au résultat pour obtenir des scores vraiment qui sont exceptionnels, et donc des actions héroïques, parce que le jeu est vraiment centré sur les personnages des joueurs héroïques, et donc voilà. Et oui, et vous me parliez aussi des 1, c'est-à-dire que voilà, le petit twist, c'est qu'on peut le relancer aussi, on peut le relancer ou non, c'est-à-dire que le relancer comporte toujours un risque, et donc on dit que voilà, les dés sont explosifs, mais comme toute bombe, elle peut avoir des conséquences graves pour celui qui la pose. Et donc si on relance le dé et qu'il obtient 1, c'est un échec. Voilà, le dé est un échec. Donc en fait, ce qui répare un peu le problème des dés explosifs que j'avais rencontrés dans d'autres systèmes de jeu, où par exemple le D4 avait tendance à exploser très souvent parce qu'il n'a que 4 faces, sans aucun risque. Donc alors que là, relancer un D4, il y a quand même 25% de chance, une chance sur 4, donc de tomber sur un 1 et de voir
de voir son dé transformé, enfin son score, son jet, en fait, voilà, je vais y arriver, son jet transformé en échec. Voilà, donc en fait, voilà, c'est le petit twist qui permet de rééquilibrer un peu les choses. Voilà. Et qui rajoute du piment au parti parce que du coup, on est toujours tenté de vouloir être héroïque sur un jet qui marche bien et se dirait si je faisais mieux, mais en ayant en tête le fait que si on fait un 1 derrière, ça annule ce résultat Exactement. réussi. Hein. Exactement, ouais. Et d'ailleurs en jeu, on le voit bien parce que en fait, quand les joueurs obtiennent par exemple un 6 sur leur D6, il y a toujours la petite question, genre est-ce que je le relance ou pas? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Bon, allez, je le relance parce que pour obtenir un degré de réussite supplémentaire ou des choses comme ça. Mais quand il y a le 1 qui tombe, bah là tout le monde est, enfin voilà, ça fait un petit choc voilà, parmi l'assemblée, mais aussi l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que quand un nouveau 6 arrive, il peut être explosé lui à son tour, etc., jusqu'à obtenir, voilà. Donc la dernière fois, j'ai eu un joueur qui a fait combien 3 fois 8, donc en fait 24 sur un test, hein, alors que le seuil était de 4, voilà, donc il a tout explosé. Voilà. Donc voilà, ça peut donner des scènes très épiques, comme un espèce de pari, il y a toujours un espèce de pari lorsque le dé explose. Voilà. Et c'est là que ça rajoute une autre dimension, mais du côté du maître de jeu, c'est-à-dire que il faut toujours avoir dans sa besace des façons de décrire l'action qui peut être différentes suivant le résultat, puisqu'on ne peut pas le prévoir. Quelqu'un qui va jeter le dé pour résoudre juste une action qui pourrait paraître simple ou un peu dangereuse, qui tout d'un coup l'explose. Il faut que le maître de jeu soit préparé à pouvoir décrire une scène qui devient tout d'un coup héroïque. Ah oui, ouais, bien sûr, ouais, mais ça c'est le lot de tous les jeux de rôle qui ont la réussite critique, hein, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire sortir un 20 à Donjons et Dragons, sortir un 0-1 dans un système type Elric, etc. Ça c'est toujours, voilà, ça dépend du talent, enfin, du talent et des compétences du MJ, c'est-à-dire voilà, pouvoir décrire d'une seconde à l'autre en fait une action superbement réussie, alors, enfin, selon le jet obtenu en fait. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire un échec critique, voilà, enfin, sur une action qui pouvait sembler juste pas banale, mais simplement euh, oui, j'allais dire, ouais, non, pas Courant. facile en fait, hein, juste simplement, oui, simplement pas facile, et ben elle devient un cauchemar parce que les dés en ont décidé autrement. Voilà. L'autre chose que vous avez rajouté dans ce jeu de rôle, c'est ce côté ombre et lumière, l'espoir et l'ombre justement, qui permet de guider un peu l'expérience du joueur, c'est-à-dire il y a des lignes à pas franchir. Alors ça, je m'y suis inspiré, je m'en suis inspiré de l'Anneau Unique, hein, donc un très bon jeu de rôle sur le thème du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Et en fait, il y avait comme ça une jauge d'espoir, une jauge d'ombre que je trouvais très intéressante, bon, qui est complètement différente. Hein, voilà, là c'est en fait là l'ombre donne en fait voilà un code de conduite vis-à-vis des hors-la-loi de Robin des Bois. Tous les hors-la-loi de Robin des Bois ont un code de conduite à respecter. Ça a toujours été dans le mythe, dans le film, etc. C'est-à-dire que vraiment on prend aux riches pour donner aux pauvres, mais voilà, on n'utilise pas la violence gratuite, on n'utilise pas la torture, on ne profite pas de son statut pour en abuser. Voilà, il y a énormément enfin non, il n'y a pas énormément, il y a quelques règles de bon sens à respecter en fait, et les joueurs là incarnent des personnages foncièrement bons, en tout cas qui s'efforcent de l'être, hein. Ils vont avoir des défauts, etc. Mais là, les hors-la-loi de Robin en fait sont recrutés pour leur talent évidemment, mais aussi pour leur cœur. Et donc, en fait, les joueurs vont pas incarner des mercenaires sans foi ni loi. Ils sont vraiment de l'autre côté, en fait. Ça, c'est les gens du shérif, les Normands, Guy de Gisbourne et ses chasseurs de primes. Là, sont des êtres vils, cruels, voilà. Et donc, les joueurs, là, vont incarner le pendant lumineux, en fait. Voilà, ceux qui vont redonner espoir à tous les villageois.
à tous les villageois du comté, aux habitants de Nottingham, qui sont vraiment oppressés par les impôts, même les tortures, voilà. Donc c'est important pour moi de voir, de mettre une espèce de limite, parce que en fait les joueurs peuvent parfois se laisser un peu emporter. Par exemple, lorsqu'ils veulent faire parler quelqu'un, voilà, le premier réflexe de tout joueur qui a joué à Warhammer, c'est on le torture, alors que la torture est un acte grave quand même, et que je voulais empêcher un peu ça. Je voulais qu'il y ait dans le système de jeu une règle vraiment, voilà, je voulais le matérialiser par une règle et donc une petite jauge de points d'ombre pour limiter un peu les comportements, voilà, durs, cruels, etc. envers les autres humains, tout simplement. Et voilà, donc ça passe par ces points d'espoir et ces points d'ombre, des points d'espoir qui sont des points d'héroïsme qui permettent de se dépasser, et ces points d'ombre, en fait, qui viennent, chaque point d'ombre vient ronger un point d'héroïsme, en fait. Et lorsque le personnage n'a plus de points d'espoir, il devient en fait un PNJ. Voilà, tout simplement, il devient le joueur ne peut plus l'incarner, il devient un PNJ contrôlé par le maître du jeu et donc un ennemi. Et il devient un traître, voilà, quelqu'un qui va trahir le camp, qui va essayer de rejoindre le shérif ou Guy de Gisbourne, qui va même devenir brigand indépendant et qui va devenir cruel, etc. Et voilà, une fois qu'il a gagné un nombre de points d'ombre équivalent à sa jauge de points d'espoir. Voilà. Vous me disiez en préparant cette interview juste avant que vous vous étiez renseigné sur les légendes de Robin des Bois pour créer ce jeu de rôle. Ça vous a permis d'étoffer votre savoir et de pas faire n'importe quoi autour de Robin des Bois, qui est une vraie légende? Alors oui, mais justement, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les légendes sont tellement différentes, sont tellement, en fait, les adaptations, les légendes, voilà, sont tellement différentes de ce qu'on a, même de ce qu'on perçoit, que ça m'a donné en fait l'envie moi aussi de prendre des libertés et de donner en fait et vraiment de l'indiquer même dans le livre que c'était vraiment, ce n'est pas grave si vous ne lisez pas la légende et que vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez, parce que en fait déjà il n'y a pas de version officielle, il y en a plusieurs, il y a des écrits, il y a des vieux écrits, il y a aussi des poèmes, voilà, et même l'image qu'on a de Robin des Bois peut changer du tout au tout selon la période, c'est-à-dire que au Moyen-Âge, Robin des Bois, c'est simplement un détrousseur, et en plus cruel, donc voilà, il tue un enfant, enfin voilà, à l'époque c'était, j'allais dire, c'était marrant, quoi, c'était marrant de se raconter cette histoire de brigands cruels, libres, etc., qui ne respectaient rien, et donc, c'était complètement différent du «je vole aux riches pour donner aux pauvres», le noble dépossédé de ses terres par les Normands, Lady Marianne qui a été rajoutée après, le Petit Jean, Will l'Écarlate, tout ça ont été rajoutés après. Et donc, en fait, il n'y a pas de texte vraiment inscrit dans le marbre où qu'il faut respecter à la lettre. Donc voilà, si vous avez envie, vous, de créer votre propre adaptation, votre propre Robin des Bois, si votre Robin des Bois, en fait, vous pouvez la faire, vous pouvez en faire une femme. Vous pouvez en faire, par exemple, la fille de Robin des Bois qui a repris les rênes un peu du clan. Vous pouvez faire qu'il y a plusieurs, par exemple, Robin des Bois, et qu'il n'y a pas vraiment un seul Robin des Bois, mais par exemple, je sais pas moi, une douzaine qui se partagent en fait cette identité-là et qui en fait font vivre Robin des Bois à travers les années voilà, et toujours dissimulés sous leur capuche, et donc tout le monde craint Robin des Bois, mais personne n'a jamais vraiment vu son visage. Vous pouvez faire n'importe quoi, et vous ne serez pas en fait en décalage avec les autres adaptations, parce que elles sont, voilà, il n'y a pas d'adaptation officielle. Voilà, même s'il y a des légendes, des choses voilà, qui ont été dites depuis des siècles, etc., elles sont vraiment très différentes. Elles sont vraiment très différentes. Si on prend les légendes du XVe siècle et celles du XIIe, elles n'ont rien à voir. Donc voilà, ça aussi je l'indique aussi dans le livre. Voilà, prenez vos libertés,
prenez vos libertés si vous avez envie, mettez de la magie si vous le souhaitez. Voilà. Moi, ma version, elle est magique, elle est fantastique, elle correspond aussi à ce que j'avais toujours aimé dans Robin des Bois, c'est-à-dire l'invasion normande, le noble dépossédé, voilà, avec la bande, avec Petit Jean, Fouille l'Écarlate, Marianne, etc. Et bien sûr Frère Tuck, voilà, parce que tout ça, ça me faisait rêver. Donc vraiment, j'avais envie de mettre cette version-là, mais si vous avez envie de prendre des libertés, allez-y. Ce jeu de rôle, Sherwood, est disponible sur la page lulu.com. C'était plus facile pour vous de vous auto-éditer, auto-produire que de passer par une maison d'édition? Alors là, oui, parce qu'en fait, voilà, le plus dur avait été fait avec mon premier jeu, donc Brigandine. Donc c'était c'était vraiment un choix, en fait, voilà, un peu un risque que je prenais. Et là, en fait, j'ai juste, voilà, c'était la continuité, c'est-à-dire que voilà, j'avais sorti Brigandine et 4 suppléments, donc en fait, là, j'avais commencé à prendre l'habitude et à aussi, voilà, en fait, je me suis rendu compte que l'auto-édition présentait pas mal d'avantages. J'ai pas de stock à gérer, j'ai pas de boutique à contacter, à fournir. Voilà, c'est de l'auto-édition, mais en même temps de l'impression à la demande. Donc en fait, moi je n'imprime pas du tout en fait mes livres. Enfin, je les imprime pour moi, mais sinon lorsque vous commandez sur le Lulu, le livre est imprimé en fait à la commande et vous êtes envoyé. Donc en fait, Lulu se charge en fait d'imprimer et Lulu se charge du boulot d'éditeur en fait, sauf qu'il n'y a pas il n'y a pas la communication. Ça, faut que je m'en charge moi-même. Donc en fait l'auto-édition, ça demande énormément de boulot, ça demande je pense qu'un auteur classique envoie ses textes, enfin d'ailleurs je pense, c'est ça parce que je suis auteur sur d'autres choses, mais voilà, quand on est auteur classique, on envoie nos textes simplement sur un format Word tout pété, voilà, alors que là, je dois bosser sur tous les aspects, c'est-à-dire la mise en page, acheter les illustrations, la communication, tout, voilà, vraiment de A à Z. Mais ensuite, voilà, donc il y a quand même des avantages, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas de stock à gérer, j'ai pas les envois à faire, j'ai pas les boutiques à fournir, j'ai pas enfin voilà, et donc voilà, et aussi la rémunération est plus intéressante en auto-édition qu'en édition normale. Voilà, ça il faut le savoir dans le jeu de rôle, c'est un tout petit milieu et voilà, ça demande énormément de taf, mais voilà, ça permet voilà, de percevoir un truc plus décent, on va dire. Voilà. Et puis de proposer un jeu de rôle à pas très très cher parce que le PDF est à Exact. moins de 10 euros et le livret de règles est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Oui, voilà, il est proposé à 16,90 €, voilà, donc il fait 170 pages à 5, et voilà, il y a d'autres formats disponibles, mais aussi un format couverture rigide, mais bon, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent un confort de lecture supplémentaire. Mais enfin moi ma version préférée de Sherwood, c'est mon petit livret que je transporte partout, que je peux lire dans les transports, etc. Et voilà, comme je vous le disais avant de commencer l'interview, moi ce qui m'intéressait, voilà aussi, c'était de donner de donner la possibilité aux gens de jouer pour pas cher, parce que je me suis toujours souvenu quand j'étais ado, quand j'étais étudiant, voilà, je pouvais pas me payer, ou alors c'était vraiment rare, type anniversaire, Noël, voilà, un bouquin à 50 €, et auquel j'étais même pas sûr de faire jouer parce que parfois ça me plaisait pas, et donc là, voilà, pour 16,90, vous avez tout, vous avez les règles, vous avez l'univers, vous avez 2 scénarios, des personnages prétirés, et voilà, j'ai jamais oublié en fait ce côté. Voilà, écrit aussi du jeu de rôle pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Voilà, pas que pour les collectionneurs, pas que pour les passionnés. Voilà, permet aussi l'achat de curiosité en fait, l'achat de curiosité. Voilà, c'est pas très cher, je lui donne sa chance et en fait peut-être que j'aurai une bonne surprise. Voilà, donc moi je le fais régulièrement pour d'autres auteurs en auto-édition sur Lulu, de jeux de rôle.
Je pense au Grump par exemple, voilà, où souvent je me dis c'est pas cher, c'est bien fait. Ok, je laisse la chance au produit, je le lis, etc. Et geste que je peux plus rarement me permettre en boutique. En boutique, quand je feuillette le moindre supplément A4, même noir et blanc, voilà, il va être à 29 euros, 30 euros. Donc là, c'est déjà le prix d'un restaurant. Donc voilà. Le livre de règles est disponible, il y a un écran qui est disponible également, donc c'est sur lulu.com, il suffit d'aller chercher Sherwood, comme la forêt de Sherwood, SHERW2OD, le jeu de rôle, par James Tornade. L'actualité de James Tornade, c'est quoi? Parce que Sherwood, est-ce qu'il va y avoir des suppléments qui vont être proposés, ou pourquoi pas d'autres jeux de rôle, puisque vous écrivez des jeux de rôle? Alors oui, donc là je suis en train de plancher sur la version générique du système en fait, hein, la version générique du système, donc c'est les règles pour les adapter à par exemple un univers médiéval fantastique, vraiment heroic fantasy, du cyberpunk, du post-apocalyptique, voilà. Donc en fait je me suis aperçu que ces règles elles me plaisaient beaucoup. Pendant les tests, hein, et qu'en plus elle plaisait à d'autres gens qui m'ont signalé que ça tournait bien, que c'était facile à comprendre, que les gens même expérimentés aussi bien que des débutants, donc vraiment bien accroché au truc. Donc en fait voilà, on m'avait soumis l'idée en fait sur le forum Casus NO, voilà, donc si des gens de Casus NO m'écoutent, je les salue amicalement. Et on m'avait proposé voilà, de sortir une version générique du système, voilà, pour pouvoir l'adapter à plein d'univers différents. Et donc là, je suis en train de plancher dessus. Le système s'appelle FACE, ou Faces, comme vous voulez, FACES. Et voilà, ça fait référence au dé à multiples faces, et c'est aussi la première lettre de chaque attribut: force, agilité, charisme, esprit, sens. Voilà. Merci James Tornade de nous avoir accordé ce temps pour parler de Sherwood, le jeu de rôle. On invite donc les gens qui seraient intrigués par ce personnage intrigant qui est Robin des Bois d'aller sur le site lulu.com, de chercher Sherwood, le jeu de rôle. Voilà, le PDF est à 9,90, on le répète. Le livret de base est à 16,90 ou 23,90 si vous voulez la couverture rigide, si vous êtes un puriste, un collectionneur ou un rôliste dans l'âme. Enfin, je sais même pas si on peut dire ça. Après tout, tous ceux qui jouent au jeu de rôle sont sûrement rôlistes dans l'âme. Et puis, allez aussi sur la page Facebook de James Tornade, James To, tout simplement. Il y a plein d'actualités à suivre. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce système de jeu Faces qui va arriver. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci à vous. Merci.